Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ma chronique littéraire et poétique Livres ouverts, vers comme la poésie. Je suis Afida Chader et aujourd'hui je vous emmène sur Radio Salam sur les traces de monsieur Jean d'Ormesson avec son livre « C'est une chose étrange à la fin que le monde ». Jean d'Ormesson aime les voyages, les bains de mer, les livres, tous les plaisirs de l'existence. Il s'interroge aussi sur le mystère de notre destinée et il esquisse le roman de la vie, de l'histoire, de l'idée de Dieu. Il nous parle avec simplicité et gaieté et nous propose quelques recettes d'espérance et de bonheur. Né en 1925 à Paris, normalien, agrégé de philosophie, élu à l'Académie française en 1973 au fauteuil de Jules Romain, ancien directeur du Figaro, Jean d'Ormesson a publié notamment Histoire du Juif errant, La douane de mer, C'était bien, je dirais malgré tout que cette vie fut belle et bien d'autres romans. Jean d'Ormesson s'est éteint le 5 décembre 2017 à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 92 ans. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Jean d'Ormesson. Le fil du labyrinthe. Un beau matin de juillet, sous un soleil qui tapait fort, je me suis demandé d'où nous venions, où nous allions et ce que nous faisions sur cette terre. D'où venons-nous ? De très loin. Derrière moi, il y avait des fleuves de sperme et de sang, des montagnes de cadavres, un rêve collectif et étrange qui traînait sous des crânes, dans des inscriptions sur des pierres ou du marbre, dans des livres, depuis peu dans des machines, et que nous appelons le passé, et des torrents de désert, des océans d'oubli. Où allons-nous ? Qui le sait ? Devant moi, il y avait... Qu'y avait-il ? Autre chose qui n'existait pas encore et que nous appelons l'avenir. Quelque chose de différent et même de très différent. Et pourtant, de semblable, autre chose, mais la même chose, est la mort. Et nous, qui avons la chance d'être nés et de ne pas être déjà morts, que faisons-nous sur cette terre ? De grandes choses, de belles choses, des découvertes, des conquêtes, des inventions, des chefs-d'œuvre et de petites choses médiocres, insignifiantes, souvent consternantes, parfois déshonorantes. J'ai beaucoup dormi. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai commis pas mal d'erreurs. Ce qu'il y avait de moins inutile sous le soleil, c'était de nous aimer les uns les autres. Nous avons roulé de progrès en progrès. Ils ont toujours tout changé, de nos façons de sentir, de penser, de vivre. Ils n'ont jamais rien changé à notre humaine condition. Naître, souffrir et mourir. Nous avons fait presque tout ce que nous étions capables de faire, et en fin de compte, presque rien. La vie est très gaie, elle est brève, mais longue. Il lui arrive d'être enchanteresse. Nous détestons la quitter. Elle est une vallée de larmes et une vallée de roses. J'ai beaucoup ri. Le monde m'amuse. J'aime les mots, l'ironie, le ski au printemps, le courage, les côtes couvertes d'oliviers et de pins qui descendent vers la mer, l'admiration, l'insolence, les bistrots dans les îles, les contradictions de l'existence. Les imbéciles
pullulent, les raseurs exagèrent, et il arrive à des pauvres types, à une poignée d'égoïstes, j'appelle égoïstes ceux qui ne pensent pas à moi, de se glisser parmi eux. Mais beaucoup de personnes m'ont bien plu. J'en ai aimé quelques-unes, et, même quand elles ne m'aimaient pas, ou pas assez à mon goût, c'était assez délicieux. Je n'ai pas pleuré sur la vie. J'étais content d'être là. J'ai beaucoup parlé des sociétés passagères où nous avons vécu. Je ne me suis pas fait avec mes propres forces. Je ne suis pas assez suffisant ni assez satisfait de moi-même pour croire que je ne dois rien aux autres. Je dois tout à ceux qui sont venus avant moi et qui m'ont instruit et élevé. Je suis le fruit d'un passé d'où je sors. Les origines me concernent comme elles vous concernent tous, et elles m'intéressent. Ce qu'il y a de mieux dans ce monde, de plus beau, de plus excitant, ce sont les commencements. L'enfance et les matins ont la splendeur des choses neuves. L'existence est souvent terne. Naître est toujours un bonheur. Il y a dans tout début une surprise et une attente qui seront peut-être déçues, mais qui donnent au temps qui passe sa couleur et sa vigueur. Connaître, c'est connaître par les causes. Comprendre, c'est remonter aux origines. Dans la forêt, dans la savane, sur la mer, dans les sables du désert, le commencement des commencements, le début de toute chose est le mythe majeur des hommes. Je ne sais pas si Dieu existe, mais depuis toujours je l'espère avec force, parce qu'il faudrait qu'existe tout de même ailleurs quelque chose qui ressemble d'un peu plus près que chez nous à une justice et à une vérité que nous ne cessons de rechercher, que nous devons poursuivre et que nous n'atteindrons jamais. De temps en temps, je l'avoue, le doute l'emporte sur l'espérance, et de temps en temps, l'espérance l'emporte sur le doute. Ce cruel état d'incertitude, pour parler comme Spinoza, ne durera pas toujours. Grâce à Dieu, je mourrai. Je mourrai, j'aurais vécu. Je me suis souvent demandé ce que j'avais fait de cette vie. La réponse était assez claire. Je l'ai aimé. J'ai beaucoup aimé ce monde. Je n'ai pas demandé à y venir. J'y ai été jeté. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Mais je commence à le deviner. Par qui? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais seulement que j'y étais heureux. Dans ce désenchantement général, j'ai fait ce que j'ai pu. Parce qu'elle avait été pour moi d'une indulgence criante. J'ai essayé de rendre la vie moins sombre et parfois presque gaie. C'était la moindre des choses. Dans ce jeu du chagrin et de la gaieté, les questions se bousculaient. Pourquoi cette chance? Qui remercier? Pourquoi les autres étaient-ils déportés, fusillés, pendus, exécutés à la hache, enlevés à 20 ans par la vitesse ou le cancer, accablés de malheur, écrasés par le sort, et pas moi? J'ai la goutte et le rhume des foins, je suis sourd, je m'évanouis de temps à autre, je fais l'amour moins souvent, et je cours beaucoup moins vite. C'est embêtant, mais enfin, je ne me plains pas. J'ai eu de la chance, merci, peut-être plus que d'autres, pardon. Je n'ai pas seulement eu de la chance, je suis né. Pourquoi? J'ai participé à cette grande aventure des hommes dont ils s'occupent si peu. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il des hommes? Pourquoi y a-t-il un monde? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Dieu est invraisemblable, c'est une affaire entendue. L'absence de Dieu est plus invraisemblable encore.
Jean d'Ormesson, c'est une chose étrange à la fin que le monde.